à mi-chemin, elle s'est arrêtée, elle m'a vu. Et je ne peux pas m'empêcher de voir ce regard de Ouais. haut. Ouais, c'était, voilà, c'était une journée comme les autres. Après, le soir, je ne sais pas, j'ai laissé mon chauffeur, je suis descendu au sous-sol, j'ai pris la moto et je ne sais, je n'avais même pas de, au fait, j'avais une destination, j'allais à un deuil. Après, j'ai décidé de faire un tour à l'Omnisport. Et juste après la Texaco Omnisport, je ralentis parce qu'il y avait une voiture qui entrait à Soneco là le soir. On est autour de 19h30 et on est sur, je crois, c'est le boulevard Amadou Ahidjo. Oui, voilà, une route de 3 sens. Oui. Et là, je vois quelqu'un qui descend du trottoir parce qu'il y a une marche entre le trottoir et la chaussée et elle descend et elle marche vite. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais l'ayant vu, j'avais encore la distance pour une distance pour manœuvrer. J'ai changé de voie. Malheureusement, à mi-chemin, elle s'est arrêtée, elle m'a vu. Et je ne peux pas m'empêcher de voir ce regard de Ouais. haut. Ouais, et c'est là où elle m'a vu. Et là, quand elle m'a vu, je pense qu'elle a frisé, elle s'est arrêtée, Oui. en fait. Et Ouais, elle a été horrifiée et puis Voilà. elle s'est statifiée un peu. Voilà. Et Ouais. comme j'étais déjà presque, je l'avais quasiment esquivé un seul pas, on ne se serait jamais rencontrés. Et cet arrêt-là, je l'ai frappé avec le côté gauche de la moto. Et sur le coup, bon, j'avais aussi peur des voitures qui pouvaient venir de derrière parce que déjà j'ai changé de voie et tout. Tout ça en une fraction de seconde. Ouais. Et heureusement, je ne suis pas tombé et je gare la moto. Je me dis, je m'avance à la brigade pour signaler l'accident ou je fais quoi, mais je regarde, elle était au sol. Et je me suis dit, bon, en fait, dans un accident, les premières minutes sont très importantes. On ne sait pas, elle peut être tombée avec sa tête, tout ça, et il n'y a pas de petit accident. Oui. Et du coup, j'ai garé, je suis arrivé sur place, et elle était au sol. Et déjà, je constate qu'elle avait une fracture du tibia, et inconsciente. Donc, j'ai demandé qu'on stoppe un taxi. Bon, puisque j'étais habillé, j'avais le casque, veste, tout. Personne ne me remarquait. Et les gens ne réagissaient pas beaucoup. Les gens venaient juste. Alors je me suis levé, je me suis mis devant un taxi, j'ai arrêté, j'ai dit situation d'urgence, pardon, évacué. Ouais. Le taximan il était très gentil, il a déchargé ses passagers. Et, on a porté la fille, on l'a mis dans le taxi. L'hôpital le plus proche, ce que j'ai en tête, L'hôpital général. Oui. Direction hôpital général. Et en cours de route, elle se réveille. Tu vois, le temps qu'on arrive même à l'hôpital, elle était déjà consciente, elle hurlait de douleur. Et pour moi, c'était bon signe au fait. Oui. Et je suis plutôt content. Mais on l'a retirée du taxi, on l'a mis dans la civière et on l'a amené aux urgences. Et j'étais un peu, voilà, sur le choc. Oui. Je disais, mais il faut faire ça, faire un scanner corporel pour vérifier si elle a l'hémorragie interne. Et surtout, ce que j'ai précisé, Oui. répété à plusieurs fois, l'IRM du cerveau pour vérifier une éventuelle commotion cérébrale. Et on m'a rassuré que tout allait bien. Je suis resté aux urgences pendant, 2 heures par là, au point où on m'a littéralement chassé de là, tu vois, mais me rassurant que tout allait bien, voilà. Et je suis rentré. Après, je suis allé au restaurant, même avec des amis, et quand on parlait de ça, il y a l'autre j'ai commandé un thé. Il y a un ami qui m'a dit, mais tu peux commander un champagne, frère. Tu viens d'échapper belge. Je me dis, ah oui, t'as raison. J'ai pas commandé le champagne, mais j'aurais pu, tu vois. C'est-à-dire que vous étiez plutôt rassuré quant à l'état de santé voilà. de la fille, oui. D'ailleurs, à partir de cet instant, ce qu'on fait,
on a commencé à chercher sa famille, elle vient d'où, tout ça. Et le deuxième point, comment est-ce que on va lui faciliter la vie? Parce qu'elle a une fracture du tibia, donc il doit avoir une opération et une rééducation. Donc ça fait 9 à 12 mois de rééducation. Où est-ce qu'elle vit? Comment le chez elle? Est-ce que le chez elle est accessible? Comment elle va s'adapter? On était parti plutôt dans la logique de voir comment faire pour la faciliter la vie pendant les 12 prochains mois, tu vois. J'avais même appelé le kiné qui m'avait suivi, qui me suivait quand j'arrivais au Cameroun pendant mon opération après mon opération du genou. On n'était plus au niveau de personne s'inquiétait et tous les jours on me donnait le rapport de temps en temps et tout allait bien. Jusqu'à là on était jeudi soir. Jusqu'à dimanche dans la nuit du lundi, il était peut-être 1h, on m'appelle, me dit, elle est décédée. Il me dit, mais comment ça, elle est décédée? On décède comment? Ça fait quoi, à peu près 3 jours. Elle décède sans... Qu'est-ce qui... Elle est décédée. Comment décédée? C'est-à-dire que le décès de la jeune fille Manuela, vous avez dit, vous a surpris. Très. Au fait, je pense que ça a surpris tout le monde, tous ceux qui ont vécu la scène, surtout à l'hôpital, les 2 jours qui ont suivi. Mais il en ressort que depuis son opération, voilà. Elle est restée... Parce que néanmoins, le dimanche matin, on m'a dit elle ne s'est pas encore réveillée. Ce qui commençait à inquiéter. Elle ne s'est pas encore réveillée après son opération. Après son opération, voilà. Alors, à l'époque, vous n'avez pas été épargné, et vous l'évoquiez tout à l'heure. Cet accident a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Qu'est-ce qui vous a choqué dans ce qui a été dit au lendemain de cet accident et du décès de la jeune Manuela? Déjà, j'ai trouvé que personne n'a pris la peine de comprendre ce qui s'est passé, déjà. Parce que c'était un accident. Quelles étaient les responsabilités? Quelle était ma responsabilité dans cet accident? Personne ne s'est donné la peine de savoir ce qui s'est passé. On a, même pour contacter même pour s'approcher de la famille ou, je ne sais pas, de la police qui a fait l'enquête, parce que plus tard, on a saisi le procureur pour ouvrir une enquête. Même pour se rapprocher vers l'hôpital, non, on n'avait rien à foutre. On aurait dit que j'ai porté la moto et j'ai cherché la fille là dans la ville, elle est où? Et je l'ai cognée, que je vais te cogner. Je dis, mais c'est pas ce qui s'est passé, c'est un accident. Je ne sais pas si vous comprenez la notion de l'accident. Tu vois, c'est pas... Et moi, c'était... Honnêtement, au vu de la réaction de ça, j'étais déçu. J'étais déçu. Je comprends qu'on compatit à la victime, à la famille, mais la façon dont ça a été... j'étais pas... Et c'est à partir de ce moment... Et pourtant, la famille elle-même... Oui, justement, je voulais vous demander, c'est quoi vos rapports aujourd'hui avec la famille de Manuela? Non, au fait, je pense que la famille était très proche de la situation. La famille est arrivée à l'hôpital ce soir. Ils ont vu, elle a vu, au fait. Et je pense que c'était... Et la nouvelle est sortie même, a été rendue publique, je crois, c'était 9 jours après l'accident. Parce que même quand elle décède, la famille dit, on veut le temps pour s'occuper ou qu'on a des rituels, des trucs. C'est-à-dire la famille voulait son temps de deuil, vraiment dans l'intimité. Et après, la nouvelle est sortie et je vois les trucs, genre, on demande justice. Oui, on réclame justice. Je dis, mais parce que quand on dit justice, ça veut dire qu'il y a eu injustice. Je me dis, j'essaie de comprendre, mais ça ne donnait pas. Et d'ailleurs, ça m'avait beaucoup perturbé.
Et c'était un mauvais moment. C'était le mois d'avril. Et ce mois d'avril, exactement le même mois d'avril où j'ai perdu mon fils, ça remontait des souvenirs et tout ça. C'était très, très difficile. Le premier jour où j'ai trouvé le sommeil, je ne sais pas, j'ai rencontré la famille dans l'ensemble. Ils étaient très posés et très compréhensifs. Il y a, je crois, c'était son grand frère. Et il m'a dit, d'ailleurs, que nous-mêmes, quand je suis arrivé à l'hôpital, j'ai taquiné ma mère. J'ai dit, tu vois comment ta fille est traitée comme une princesse. Regarde. C'est-à-dire que sa prise en charge médicale était vraiment ce qu'il y avait de mieux à faire. Et ils ont dit ça, et ils ont dit, bon, elle est morte, on l'a perdue à jamais, il n'y a rien à faire. Mais quand même, on te remercie pour l'effort, pour tout ce que... Je ne sais pas s'ils se sont rendus compte de ce qu'ils ont fait. C'est le premier jour où j'ai dormi. Je suis rentré ce jour-là. Tu vois, au fond de moi... Alors, et c'est...